Et salut tout le monde les gens et bienvenue pour cet épisode de spécial de la saison 15 du projet BioVirtual, donc le projet BioVirtual Last Time, donc, comme j'ai dit au précédent épisode, le dernier, donc j'expliquais comme j'ai dit au précédent aussi, j'expliquerai à l'épisode suivant pourquoi j'arrête le projet BioVirtual. Donc là c'est parti, donc on va comme j'ai dit faire de la saison 7 à la saison 12. Donc pour la saison 7, il y avait le jeu Bill Amps, Closure, I Am Alive, Mark of the Ninja et Limbo. Donc Bill Amps, c'est un jeu où vous dirigez une petite ampoule, tout en 2D, de, de niveau en niveau. Les niveaux sont tous liés, mais en fait il faut que vous activiez des petits blocs de lumière, et dès que vous activez un niveau de lumière, vous passez au suivant et tout, mais des fois il faut repasser sur un ancien pour pouvoir en activer un autre. C'est tout un bordel, surtout que la carte du jeu est géante et je vous l'ai dit, elle est liée et vous pouvez en plus voir les zones que vous avez allumées. Et si vous tombez sur une zone super loin par rapport à la première que vous avez allumée, ça fait des drôles de choses. Donc voilà, c'est ça. Vous avez plein de petits trucs pour vous ralentir. C'est même pas des mobs, il n'y a même pas d'effet de mobs, c'est juste un puzzle game, mais avec tous les niveaux qui sont liés entre eux. Il n'y a pas de chargement, il n'y a rien du tout. Ensuite, Closure, un jeu qui joue avec l'ombre et la lumière. On va pas dire l'ombre et la lumière, on va dire plutôt la nuit et la lumière. Vous pouvez porter des petites lumières qui vous permettent de vous déplacer, et si vous essayez de passer hors de la lumière, et ben vous tombez dans le vide. Et donc vous êtes obligé de recommencer le jeu. Et vous avez toutes sortes de. Votre personnage prend toutes sortes de formes selon les niveaux, qui permettent de faire les niveaux plus ou moins d'une façon ou d'une autre. I Am Alive, donc c'est un jeu, c'est une aventure, on va dire survival horror, malgré que pour le début que j'y ai joué, sais pas vraiment un survival horror parce qu'il n'y a pas de zombies, rien. En fait, vous êtes dans une zone apocalyptique. Je crois que c'est Los Angeles qui vient d'avoir un énorme tremblement de terre qui en fait n'est pas vraiment un tremblement de terre, c'est un cataclysme géant qui a un peu mis la terre sans dessus dessous. Et donc vous devez retrouver en fait votre fille et le personnage doit retrouver sa fille et sa femme. Et entre-temps, vous tombez sur des pillards, des choses comme ça, donc vous devez faire attention à votre endurance, à votre vie, et tout ça en essayant de trouver de quoi vous nourrir et de quoi récupérer des choses, et en même temps vous aider des gens au passage. Je le ferai peut-être en let's play, il faudrait quand même que je voie plus loin, parce que je vous dis, j'ai pas tout fait. Ensuite, Mark of the Ninja, donc un jeu en 2D très sympathique où c'est un jeu d'infiltration, donc vous jouez un ninja qui est dans une confrérie de ninjas très spéciale et qui doit sauver ses amis et même son chef, et on apprend plein de choses en avançant vers l'histoire. Et très récemment, je crois qu'il y a eu un DLC qui est sorti tout à fait sympathique. Je vous dis, je ne l'ai pas encore poussé lui aussi, mais j'ai vu des extraits pour celui-ci. Ensuite, Limbo, bon, qui ne connaît pas Limbo, j'ai préféré le faire parce que il restait bien dans le côté sombre. Vous dirigez un petit garçon sur un endroit en 2D qui n'a pas de chargement, donc c'est tout linéaire, donc vous jouez de façon linéaire sur ce niveau en essayant de résoudre des énigmes, donc des petits puzzles pour essayer d'avancer sur la suite. Et en fait vous devez retrouver votre petite sœur. La saison 8, donc il y avait Beat Trip Runner 1 et 2, Little Inferno, MacPixel, Mrs. Explosion, malgré que ce jeu s'appelle Mrs. Explosion Man, alors qu'elle s'appelle Mrs. Je veux pas être méchant là-dessus. Et The Beckoning. Donc, Beat Trip Runner 1 et 2. Donc, je vous avoue que le premier, je l'ai pas poussé plus loin. Je suis pas arrivé à battre le premier boss parce qu'il est
plus ardu que le second, qui est aussi assez ardu, mais qui est, vu qu'il est un peu plus travaillé, beaucoup plus en 3D, que le premier est plus pixelisé en fait. J'ai plus de facilité à avancer sur le 2, aller plus loin. Donc ce jeu, c'est en fait, vous courez une zone en ligne droite en jouant avec le son. Et il est très sympathique en fait. Et vous devez récolter des petits lingots. Et si vous récoltez tous les lingots, alors dans le premier vous avez un niveau bonus, et dans le 3 vous pouvez en fait vous projeter avec un canon sur une cible pour gagner un peu plus de points. C'est tout ce qu'il y a de sympa en fait. Vous courez un parcours en ligne droite, et en fait vous devez éviter tous les obstacles en vous baissant, en sautant, et avec d'autres actions. Little Inferno, c'est un petit jeu fait par ceux qui ont fait World of Goo, donc c'est 2D Boy, je crois. 2D Boy, je crois qu'on dit, que je dis pas de bêtises. Donc c'est un petit jeu où vous devez prendre des objets qu'on vous propose et les mettre dans le feu. Vous voyez ce que ça fait. Et vous pouvez faire des combos, genre placer, je sais pas, une pièce de monnaie avec une tirelire. Ça vous fait un combo du style, j'ai mis la pièce dans, j'ai inséré la pièce dans mon portefeuille. Je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Mais c'est des combos qui vous sont faits par le truc pour débloquer d'autres catalogues, pour avoir d'autres objets. Donc c'est intéressant. Donc d'autres objets pour mettre au feu. Donc on pourrait dire que c'est un jeu un peu comme quand on jouait au bac à sable avec nos petits jouets, pour ceux qui faisaient ça. Ensuite, MacPixel, c'est un jeu pixelisé où vous devez sauver la journée de MacPixel. Donc vous devez découvrir comment enlever, c'est surtout généralement une grenade ou une bombe, pour pouvoir pour pouvoir réussir. Et il y a d'autres façons de le faire. Il y a plusieurs façons de sauver. Donc vous avez plusieurs choix, et le jeu est en 2D et en pixel art, donc c'est sympathique. Vous devez juste interagir avec un truc pendant, je crois, quelques secondes. Je crois que c'est une quinzaine de secondes, pas plus. Vous devez vite interagir en fait avec ce qui vous est proposé. Ensuite, comme jeu, Miss Explosion Man, donc un petit jeu de plateforme où vous dirigez un genre d'alien. C'est même pas une alien, c'est une humanoïde tout en rose, qui en fait a une seule action, c'est d'exploser. En fait, vous appuyez, vous explosez, avec l'explosion, vous pouvez faire des sauts, des choses comme ça, des doubles sauts, des triples sauts même. Tuer les mobs qui sont anecdotiques, c'est généralement que des scientifiques, parce qu'en fait, vous fuyez d'un complexe scientifique, vous êtes une création de ces scientifiques. Donc voilà, c'est juste ça. Il y avait juste avant la version, je crois qu'elle est sortie que sur console, c'était Mr. Explosion Man. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Mrs. Explosion Man. Et enfin The Beckoning. The Beckoning, vous jouez, je crois, le Deed Spanx, je crois. Donc vous êtes un chevalier un peu farfelu qui là en fait dans The Beckoning se fait attaquer par son double maléfique. Et vous devez donc sauver pas votre royaume mais votre territoire. Et grâce à l'aide grâce aux 10 strings, je crois, des strings de couleurs. Ce jeu est totalement farfelu, je vous l'accorde. Et pour comprendre l'histoire, celui-ci fait partie d'une trilogie. Et récemment, il y a eu un Humble Bundle qui proposait les deux précédents, qui ne sont pas sortis sur Steam bizarrement, et qui sont pareils, mais sauf que c'est l'histoire d'avant. Donc voilà, vous en fait vous avancez, vous, vous avez des quêtes à faire. C'est un jeu d'aventure très sympathique. Par contre, il est en anglais, mais il existe des patchs en français qui marchent aussi sur Steam, qui traduisent juste le texte, hein, pas les voix, mais que le texte, donc c'est sympathique. Donc ensuite, la saison 9, il y avait Ace of Spades, Fez, Shootmania, Sport et Tokitori. Donc Ace of Spades, c'est un FPS où vous pouvez jouer 4 classes. Il y a le commando, donc c'est le bourrin qui attaque, qui défonce tout. Le sniper, donc c'est celui qui campe, on peut pas dire autrement. Généralement quand on l'a c'est pour camper. Ensuite l'ingénieur, donc lui vous avez un jetpack, vous pouvez aller ou en hauteur ou en ligne droite pour attaquer.
Et le dernier c'est le mineur, donc vous pouvez creuser, hein. C'est un jeu qui ressemble à Minecraft, donc un jeu voxel un peu sandbox, donc vous pouvez construire, bon, vous pouvez pas tout construire, mais bon vous avez des armes pour construire ou des interactions pour pouvoir construire des choses pour pouvoir vous protéger ou pouvoir attaquer aussi. Ensuite Fez, donc c'est un jeu en 2D et en 3D. Donc je vous avoue, vous jouez le personnage de Gomez, qui en fait découvre que son monde en 2D existe la 3D, qu'en fait un cube magique a perdu on va dire sa force et s'est éclaté. Vous devrez retrouver c'est ce cube qui s'est éclaté en 32 morceaux de cube. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un anti-cube qui aussi s'est éclaté en 32 cubes. Et donc, pour finir le jeu à 100%, il faut récupérer ces deux cubes et aussi d'autres trucs cachés. Mais je vous avoue que je vous le ferai. Celui-ci, je vous le ferai, je l'avoue ici, en let's play. Donc, vous verrez ce que ça donnera. Ensuite, Shootmania. Shootmania. Donc Shootmania, je fais un petit clin d'œil à Maled Boja et Ixo qui sont encore, hein, selon quand la vidéo passe, hein, je ne sais pas, tout peut arriver. Donc Shootmania, vous jouez un peu sur un FPS où vous tirez des missiles. Non, je rigole. Donc vous tirez, on va dire, c'est pas des balles là, c'est plutôt des lasers. Il y a des nucléus, il y a plein de trucs. En plus, il y a plein de styles de mode. Donc vous avez l'obstacle, vous avez le siège, l'élite, le royal, j'en oublierai peut-être. De toute façon, on m'engueulera. Ces deux-là m'engueuleront si je dis des bêtises, et vous aussi, si vous connaissez bien le jeu. Malheureusement, comme vous voyez dans la vidéo, j'ai eu quelques soucis avec ma connexion, et malheureusement, c'est encore d'actualité, donc je peux pas vraiment y jouer, je le possède. Le jour où j'ai une connexion, en espérant qu'ils sont encore d'actualité, ce jeu, moi je croise les doigts pour qu'il soit, parce qu'il est très très sympathique, hein. C'est pour ma part, c'est le seul jeu où je réussi à pouvoir différencier les deux équipes, hein. Parce que je vais vous avouer que sur les autres FPS, j'ai tendance à tirer sur mes habits, et on va rien dire. Sport, donc un jeu de simulation de monstres, pas de monstres, mais de vie sur une planète. Donc vous créez la vie grâce à la cellule devient un animal, l'animal devient une créature plus ou moins humanoïde, donc tribal on commence à se développer à une intelligence devient créer une civilisation. Après essayer de s'expandre dans l'espace. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire. Tokitori, donc un jeu puzzle game où vous jouez un petit poussin. Et vous avez plusieurs objets pour pouvoir récupérer en fait des petits œufs. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a le Tokitori 2 qui est sorti et lui est plus un peu plus 3D. Et vous jouez pas que Tokitori qui est le petit poussin, mais vous jouez d'autres personnages aussi. Et il est très très sympathique et je crois que il est moins linéaire que le premier. Donc le premier, en fait, vous suivez les œufs, vous devez suivre le circuit où vous devez trouver le meilleur circuit prendre. Ensuite, la saison 10, Antichamber, Bleed, Cube, The Bridge et Super Puzzle Platformer Deluxe. Antichambers. Suivant, non, je rigole, c'est un jeu tout à fait farfelu. En fait, vous passez une porte, mais en fait, cette porte, c'est un jeu presque un puzzle game, mais qui casse-tête chinois, mais vraiment pire qu'un Rubik's Cube, quoi, parce que en fait, vous passez une porte, mais en fait, vous arrivez dans une salle, mais si vous revenez en arrière, vous vous retrouvez dans une autre salle, alors que vous croyez revenir sur la même salle. Vous passez une porte, elle s'ouvre pas, alors il faut prendre un cube pour le déplacer là, mais en fait, quand vous passez la porte, vous avez vu une salle, mais en fait, quand la porte s'ouvre, c'est une autre salle. Bref, c'est un méli-mélo. Donc ensuite, Bleed, vous jouez une étudiante qui en fait doit battre, vous avez plusieurs niveaux, donc vous avez un niveau avec des blobs et d'autres petits ennemis, un niveau avec des vers, des robots, des choses comme ça, mais il est très hargneux parce qu'il doit quand il joue à la manette aussi, et vous devez jouer avec les deux joysticks où il y en a un qui tire et un où vous devez déplacer votre personnage en même temps. Et donc vous pouvez aussi EP votre arme et donc avancer sur un jeu en 2D et apprendre que à la fin en fait ceci n'est qu'un jeu. Ensuite Cube, donc Cube c'est un jeu qui est à la base un projet étudiant, donc
Il a été apprécié. Tout le monde qui était sur ce projet étudiant en a fait un jeu. Et donc un DLC est sorti il n'y a pas très longtemps qui rajoute quelques niveaux en plus. Et en fait, vous jouez. C'est un peu comme un Portal, mais c'est pas le Portal. En fait, vous voyez vos mains. Et en fait, vous devez activer des cubes plus ou moins selon leur couleur et donc avancer. Et donc pour vous avancer de niveau en niveau. The Bridge, donc souvenez-vous de vos illusions d'optique, donc les nœuds qui se chevauchent, mais en fait ils sont liés entre eux, donc bizarrement, le carré qui est en dessus et qui est en même temps en dessous, les choses comme ça. Mais sauf que là vous devez faire sortir le personnage de votre de ce manoir un peu bizarroïde, et de chapitre en chapitre et de niveau en niveau avec des énigmes plus ou moins farfelues. Ensuite, Super Puzzle Platformer Deluxe. En fait, c'est un mélange entre un jeu de plateforme et un jeu de puzzle. Vous savez, les comme bon, je vais vous dire Candy Crush Saga, même si ce jeu sur Facebook n'est pas très marche très fortement, mais est très addictif, je pense, pour ceux qui y jouent. Quoique, il faudrait que je me taise, moi, avec Cookie Clicker. Voilà, c'est en fait c'est les cubes qui tombent et vous devez, grâce à votre personnage, tirer sur ces cubes pour pouvoir faire des lignes et donc gagner des points. Donc le personnage qui joue, et vous avez aussi des petits trucs qui tombent du plafond et ça casse tout, ça peut vous tuer, donc même des explosifs, des choses comme ça. Donc, mais bon, vous voyez sur l'image. Ensuite, la saison 11, donc Ares, donc ARES, donc on va dire Ares, Capsize, Pineapple Smash Crew, Steelstorm et Universe Sandbox. Donc ARS, vous jouez un robot qui découvre dans une station qu'il y a une entité robot fantomatique, un peu bionique, bizarroïde, qui veut s'en prendre aux humains, donc aux humanoïdes surtout. Et en fait, vous êtes un robot qui est à la botte des humains et qui doit donc découvrir qui est cette entité. Et cette entité vous fait comprendre que peut-être vous êtes dirigé par les humains. Bon, bref, tout ça, donc vous jouez en 2D dans un univers post 3D. Ensuite, Cast Size, c'est un jeu intéressant, mais non, je rigole. C'est un jeu où vous jouez un astronaute qui, avec son équipage, sont scratchés sur une planète très très hostile, où les aliens, où les extraterrestres de cette planète vous attaquent, vous détruisent. Donc vous devez en fait retrouver vos amis et vous engouffrer un peu plus dans cette zone pour essayer dans cette planète pour un peu plus découvrir ce qu'il en découle. Pineapple Smash Crew, donc vous jouez en fait, c'est un jeu coopératif où vous jouez dans des salles, où vous jouez des ananas robotiques. Vous voyez, des têtes d'ananas sur un mecha. Et vous devez nettoyer ces salles et passer à la suite et terminer le niveau avec l'objectif qui vous est donné. Steelstorm, donc Steelstorm, en fait, vous jouez un vaisseau qui se déplace dans des genres d'entrepôts ou dans des zones extérieures, donc dans chaque niveau différent, et vous devez détruire les ennemis qui s'y trouvent et aussi débloquer des zones. Univers Sandbox, alors ça ce n'est pas un jeu, c'est pour moi un truc d'SVT, comme j'ai dû vous le dire. Donc en fait c'est un peu pour voir l'univers, donc toutes les planètes de notre système solaire, les planètes qui ont été découvertes récemment, parce qu'il est souvent mis à jour, et et vous amuser aussi à créer des planètes, à voir ce que ça fait si la Terre quitte son orbite, bref, faire exploser le Soleil, voir ce qui se passe, tout ça, c'est voir ce que ça fait si vous créez le Big Bang, des choses comme ça. Donc voilà, donc après ensuite la saison 12, il y avait Flying, Glowfish, Offspring, Flying, j'arrive jamais à le dire, Snapshot et Storm in the Teacup.
Donc Fly, donc un jeu fait par Ankama, donc connu pour Dofus et Wakfu. Donc vous jouez un genre de petit papillon qui doit sauver son arbre d'attaque de machin technologique, mécanique on va dire, qui mettent la pagaille. Donc il est très enchanteur, il est très sympathique. Glowfish, donc vous jouez un genre de petit poisson lumineux qui est dans les fins fonds des abysses et qui doit récupérer tout plein de petits planctons, on va dire, pour continuer son aventure. Donc je pense qu'il doit sauver quelque chose. J'ai pas très bien compris l'histoire, je vais vous avouer. Offspring Flying. Vous jouez en fait un petit personnage, une petite boule de poing, un petit personnage qui s'est fait attaquer par un genre de gros dinosaure. Et donc toutes ces progénitures se sont éparpillées dans le monde et donc vous devez finir ce puzzle game en ramenant tous ces petites boules de poils, sachant qu'il y a pas mal de niveaux et en plus il y a un éditeur de niveaux donc vous pouvez créer plein de jeux. Ensuite Snapshot, alors en fait vous devez jouer pour ce jeu avec les éléments qui se trouvent autour de vous en les prenant en photo et en les déplaçant grâce à vos photos. Donc là celui-ci est très sympathique. Et ensuite Storm Nautic Up, c'est un petit jeu genre Bad Piggy, sauf que là Storm Nautic Up n'est pas fait par Rovio. Et donc ce jeu Storm Nautic Up, vous jouez un petit personnage qui est dans une tasse de thé, hein, d'où son nom, et il s'appelle Storm, donc éclair, l'éclair dans la tasse de thé, hein, ne cherchez pas. Et donc vous vous déplacez avec cette tasse de thé, vous pouvez comment dire un peu planer, un peu voler, et donc récupérer des morceaux de sucre et aussi quelques objets cachés pour le finir à 100%. Donc la saison 7, le jeu qui m'avait bien plu c'était I Am Alive, parce que son côté vraiment survival, j'ai dit horror mais c'est surtout survival. Ensuite la saison 8, on va dire Beat Trip Runner, surtout le 2, qui est très rigolo. La saison 9, je dirais Fez, même si Ace of Spades, la fois où je vous l'avais montré, il y avait plein de trucs qui avaient changé pour moi et j'arrivais pas à le faire lancer, sachant que là maintenant, je vais vous lire pour Ace of Spades, tout a changé. Donc vous avez en fait des styles de niveau en fonction de des actions que vous faites. Donc si vous faites des tirs à la tête, vous avez plusieurs niveaux. Et enfin, on peut retrouver ça vous sélectionne selon votre ping et si le serveur est peuplé. Donc voilà, donc pour cette saison 9, je choisis Fez, que je vous ferai donc en display. Pour la saison 10, je prendrais Pulse, même si Bleed est sympathique, je prendrais plutôt Super Pulse Platformer, parce que je le trouve super sympathique, surtout qu'on peut le refaire plusieurs fois. Pour la saison 11, ça va être difficile parce que généralement les jeux d'espace, je suis pas très fan, mais on va dire ARES, donc Ares, qui est très sympathique. Et donc la saison 12, donc il y avait on va dire Flyne parce que Flyne il a un côté graphique très sympathique et donc voilà, Flyne est vraiment très enchanteur donc je le choisirai. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc pour le prochain épisode de cette saison 15 sur le projet bio virtuel Last Time, je parlerai de la saison 13, saison 14 et de la saison 15 qui est en fait celle-ci. Mais en fait, je vous expliquerai la saison 15, pourquoi j'arrête, et ce que je prévois peut-être pour parler des... Bref, vous verrez, donc je vous en dis pas plus, hein, vous verrez sur le truc, je préfère pas en dévoiler plus. Allez, je vous laisse là-dessus. Allez, salut à tous.